Alors bonjour et nous voici revenus pour une troisième situation dans l'idée d'explorer de nouvelles fonctions. Alors situation 3. Passionné de mathématiques et s'ennuyant de ses élèves à cause du coronavirus, M. Poulain observe tranquillement une horloge. Au moment où il commence son expérience, l'aiguille des minutes pointe le 4. Il construit ensuite une table de valeurs dans laquelle il note le temps écoulé et le chiffre vers lequel pointe l'aiguille. Alors, c'est une opération toute bête. Voici ce qu'il obtient. Alors, au début de son expérience, donc, on a dit que l'aiguille de M. Poulain pointe sur le chiffre 4. Au bout de 5 minutes, l'aiguille aura avancé et pointera sur le 5. Un autre 5 minutes plus tard, l'aiguille sera rendue au 6, ensuite au 7, ensuite au 8, et on sait comment l'histoire va se finir. Si on tente de représenter dans le plan cartésien ces valeurs, on va obtenir quelque chose comme ça. Le premier point étant 0,4, le deuxième 5,5, le troisième 10,6 et on va continuer comme ça jusqu'à atteindre le chiffre 12. Ça va prendre combien de minutes pour atteindre le 12? Ça va prendre 40 minutes. Et donc le dernier point sera 42. Mais M. Poulain ne s'arrête pas, continue d'observer la position de son aiguille et ce qui va se passer, c'est 5 minutes plus tard, l'aiguille va pointer le chiffre 1. Et on aura comme ça une série de points qui vont s'aligner comme ça. Le premier point étant 45,1 parce qu'au bout de 45 minutes, on va pointer le 1 et on va comme ça y aller 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12 pour ensuite recommencer une heure plus tard avec un autre point et une autre série de points. Alors, ce type de fonction qui est tout bête ici va, dans les faits, jouer un grand rôle. C'est des fonctions qui sont extrêmement importantes et ce sera le troisième type de fonction qu'on va étudier dans ce chapitre. Le nouveau modèle fonctionnel dont la représentation est composé d'un bloc qui se répète comme dans cet exemple. Ce type de fonction va s'appeler la fonction périodique. Prenons un exemple ici sans contexte. J'ai une table de valeurs. J'ai des valeurs pour x, des valeurs pour y, et on sent que les valeurs de y se répètent. Si j'en fais un graphique, j'obtiens quelque chose comme ça. Alors, si j'illustre quelques points, pardon, j'aurai le point 0,7, 1,10, 2,15, et ensuite le même bloc va se reprendre. 7, 10, 15, 7, 10, 15, 7, 10, 15. Le point suivant, ce serait le point 4,10. Et on peut voir que le bloc qui est ici, le bloc que j'ai surligné, est un bloc qui va se répéter indéfiniment. Ces situations-là sont typiques des fonctions périodiques et ce sera l'objet de ce chapitre.